Coucou, c'est Ekedax. Je suis maman de 2 enfants et j'habite en Angleterre. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je parle de maternité d'Angleterre, de notre vie ici et aussi un peu de mes réflexions sur certains sujets, développement personnel, psychologie et comment reprogrammer un petit peu notre manière de penser. Mais ici, aujourd'hui, je vais proposer des solutions pratiques pour les jeunes mamans qui ont du mal à aller prendre leur douche avec un jeune enfant ou un bébé. Parce que parfois, ils ne supportent pas qu'on les quitte plus de 5 minutes, même si c'est pour prendre notre douche et qu'on n'a pas le choix, faut bien aller se laver. Je pense qu'on vit tous ça, ce petit problème. Donc moi je vais vous proposer les solutions que j'ai trouvées. Pas de problème, que des solutions. Et donc forcément à chaque enfant c'est différent. Et ma première ça peut être la même chose que pour le deuxième. Alors, première astuce. Déjà, il faut qu'il ne puisse rien attraper qui ne soit dangereux. Donc les prises électriques, mettre des cache-prises s'il y a besoin. Nous en Angleterre on a aucune prise électrique dans les salles de bain, donc pas à se poser cette question. Si vous avez des tiroirs, de mettre les protections enfants pour pas qu'ils puissent ouvrir les tiroirs. Si c'est des tiroirs où il n'y a pas de choses qui sont dangereuses pour eux, autant les laisser explorer un petit peu. Vous pouvez même avoir le premier tiroir qu'avec des jouets ou des choses qui peuvent toucher, qu'il n'y a pas de problème, quoi. Comme ça les occupe. Vous savez que ça les occupe à ce moment-là, si ça vous dérange pas de après avoir à les remettre. Ou sinon, de tout mettre à hauteur. Donc, deuxième petite astuce, c'est de tout mettre en hauteur, un endroit où ils peuvent pas accéder. Donc, par exemple, si c'est dans le premier tiroir, ils arrivent à l'ouvrir, et peut-être que vous pouvez avoir une petite boîte, les petites boîtes Ikea, là, par exemple. Vous avez tout ce qu'il y a dans ce tiroir, vous l'avez dedans. Et comme ça, en fait, vous pouvez juste prendre le tiroir vite fait, le mettre en hauteur, sur le lavabo, par exemple, ou sur le rebord d'une fenêtre, ou même à l'extérieur de la salle de bain, si c'est plus pratique pour vous. Et comme ça, c'est vite fait, quoi. Pour vider le tiroir, juste le temps de prendre votre douche. Voilà, pour être safe, quoi. Troisième astuce, c'est de toujours avoir des jouets qu'ils ne voient que à ce moment-là, que quand ils sont dans la salle de bain. Comme ça, c'est des jouets nouveaux à chaque fois. Ils en sont pas lassés parce qu'ils les voient que ces 5 minutes-là dans la journée. Ça peut être n'importe quoi, hein, vraiment. Du moment qu'il faut peut-être qu'ils soient quand même pas électroniques, au cas où, à laisser de les mettre dans la douche ou le bain. Et donc plutôt plastique, juste au cas où. Quatrième astuce, ce serait de jouer un petit peu avec l'enfant. Donc si vous avez un rideau de douche, c'est de tirer le rideau, de faire coucou, des choses comme ça, ou de chanter, ou de parler, de raconter une histoire, ou si c'est une douche qui fait de la buée, faire des petits dessins sur la buée, ou d'enlever la buée et de faire coucou, des petites choses comme ça, pour qu'ils se sentent rassurés, pour qu'ils sachent que vous êtes toujours là, quoi. Ça, c'est ce que je fais avec mon deuxième, pas mal. Franchement, en 5e astuce, ce serait de prendre votre douche avec eux. Comme ça fait d'une pierre deux coups. Moi, je sais que j'ai une douche assez grande, quand même, avec un espèce de bac au sol. Je peux mettre ça d'eau qui reste, quoi. Et donc je peux le mettre par terre à côté avec des petits jouets de bain, quoi. Et donc je le mets là par terre et pendant que moi je prends ma douche tranquille et puis je le rince à la fin. Voilà, quoi. Et avec tout ça, j'ai quand même assez rarement eu les cris, les pleurs. J'en ai eu parfois, hein, évidemment, et dans ces cas-là, on fait au plus vite et puis tant pis, on essaie de pas trop penser aux cris. Mais gardez son calme, essayez de ne pas penser aux cris parce que là tout de suite vous ne pouvez rien faire. Il est en sécurité, il n'y a rien que vous puissiez faire, il faut que vous preniez votre douche. Essayez de ne pas penser à ces cris parce que c'est pas des cris de douleur évidemment. Il est juste pas content, c'est juste sa manière d'exprimer que il est pas content, mais bon on peut pas toujours être content dans la vie aussi. Donc cette frustration, il faut qu'il apprenne à la gérer et puis si c'est tous les jours qu'il est avec vous dans la salle de bain et que pendant ces 5 minutes il peut pas être avec vous, il faut qu'il apprenne au bout d'un moment aussi. Et n'oubliez pas qu'un jour, vous pourrez reprendre une douche tranquille, sans enfant. Je sais que ça paraît long, mais ça va arriver. Là, ma fille, elle a presque 4 ans. Et enfin, elle peut vaquer à ses occupations pendant que moi, je prends ma douche tranquillement. Et ça fait du bien. Voilà, donc les 5 points. Faire de la salle de bain un endroit en sécurité. Mettre tout en hauteur. Avoir des jouets exclusivement pour ce temps dans la salle de bain. Ou des jouets nouveaux que vous prenez, de la cuisine, des spatules, ou des élastiques, ou des brosses à cheveux, ou des brosses à dents, des choses comme ça. Faire des petits jeux avec eux, faire des interactions pendant que vous prenez votre douche. Ou prendre votre douche avec eux, quoi. Ou alors oublier les cris. Dans tous les cas, faut bien prendre sa douche, quoi. Voilà,
À la prochaine et bonne journée. N'oublie pas de t'abonner parce que c'est gratuit et ça me fait plaisir. Et un petit pouce et un commentaire ou un emoji. Ça fait